Masechet Yom Hadafayin Gimel, on commence Bezrat Hashem Hadafayin Bet Amud Bet à 4 lignes en bas aux 2 points. Be'elu nishalin borim vetumim. Be'elu, avec les 8 vêtements du Kohen Gadol, les bigdei zahav, les 8 vêtements, nishalin, on pose des questions borim vetumim, on pose des questions de grandes décisions à prendre pour tout Israël, et ces questions-là on les adresse aux Urim vetumim, qui sont les noms d'Hachem, qui est écrit dans des parchemins apparemment, qui était dans le Choshen, qui était le vêtement qui était sur la poitrine du Kohen Gadol. Et donc on posait des questions et les Urim et Tumim donnaient des réponses du ciel en éclairant les lettres du Choshen. Et en fonction des lettres qui étaient éclairées, le Kohen Gadol donnait la réponse, que faire. Et donc pour ça, il devait porter les Shmonah Bgadim, les 8 vêtements. Kiata Ravdimi, quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël à Bavel, Amar il a dit, Bgadim chez Kohen Gadol Meshamesh Ben, les 8 vêtements du Kohen Gadol, avec lesquels le Kohen Gadol y fait son service au Beth Amikdash, Mashuach Milchama Meshamesh Ben. Non seulement le Kohen Gadol les utilise, mais même le Mashuach Milchama qui est le Kohen qui est responsable de la guerre. Il y avait un Kohen qui était le responsable de la guerre, de dire à tous les soldats, celui qui s'est marié, qui rentre chez lui, qui s'est marié cette année, qui revient de la guerre, celui qui a construit une maison, qui revient de la guerre, celui qui a planté une vigne, qui revient de la guerre, celui qui a peur à cause des avarotes qu'il a, qui revient de la guerre. Cet homme-là, on l'appelle le Mashuach Milchama. Mashuach, il était oint avec l'huile d'onction, le Shemen HaMishra, Milchama pour la guerre. Et ce Mashuach Milchama, s'il veut rentrer au Beth Amikdash pour la Avoda, eh bien, il doit porter les bigdei zav, les 8 bgadim, les 8 vêtements comme un Kohen Gadol. Chez Nehemar, comme il est dit, ou bigdei hakodesh asher le Aaron, les bgadim, les bigdei hakodesh, les vêtements saints que porte Aaron le Kohen Gadol, yu levanav acharav, seront pour ses enfants après lui. Qu'est-ce qu'on comprend par le mot après lui? Les mi sheba bigdula acharav, celui qui a le poste après le Kohen Gadol, il portera aussi ces 8 vêtements. Quel était le poste qui venait après le Kohen Gadol? C'était justement le Mashuach Milchama. Donc on voit d'ici que lui aussi, ce Mashuach Milchama en question, ce Kohen qui était responsable de la guerre, il devait porter les Shmonah Bgadim quand il faisait la Avoda au Beth Amikdash. Metiv Ravada Barava, Ve'amre la Kedi. Ravada objectait, et selon une version, c'est Kedi, c'est le nom d'un Chacham qui a posé cette question. Peut-être que le fils du Mashuach Milchama, après la mort de son père, il le suit. C'est lui qui prend le poste de son père. De la même manière que le fils du Kohen Gadol, Meshamesh Tartav, il vient au service du Beth Amikdash après la mort de son père. Talmud Omar, la Torah nous dit non. Shivat Yamim il Vasham Kohen, Tartav mi Banav, 7 jours, va porter les vêtements du Kohen. Le Kohen qui vient après lui de ses enfants, donc c'est le fils qui prend le poste de son père, qui doit porter les vêtements du Kohen Gadol, Asher Yavo El Moed, celui qui rentre au El Moed dans le Kodesh HaKodashim. Donc Mishiraou il Avo El Moed, qui fait passer son poste à son fils, c'est le Kohen Gadol qui rentre au Kodesh HaKodashim, et pas le Mashuach Milchama qui ne rentre pas au Kodesh HaKodashim. Lui ne donne pas son poste à son fils après lui. Veim Ita, et si vraiment on tient des paroles de Ravdimi qui dit que le Kohen Mashuach Milchama, il porte les Shmonah Bgadim, les bigdei zahav, donc les 8 vêtements, si on tient comme ça que le Mashuach Milchama, il porte les 8 vêtements quand il rentre au service du Beth Amikdash, Mirzachaze, lui aussi, il est cachère de faire la voda de Kippour et de rentrer au Kodesh HaKodashim. Pourquoi est-ce qu'on l'exclut de là? Pourquoi est-ce qu'on a pris du pasuk qui dit seul celui qui rentre au Kodesh HaKodashim, il fait passer son poste à son fils? On a déduit de là que le Mashuach Milchama ne le fait pas passer à son fils. Mais si tu me dis qu'il se comporte comme un Kohen Gadol en ce qui concerne la voda, eh bien lui aussi il pourrait rentrer, faire la voda de Kippour. Répond la Gemara. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Achike Amar. Voilà comment il faut dire la drasha. Kol sha'ikar meshichato le'oel moed. Le Kohen Gadol qui a été élu essentiellement, il a été choisi essentiellement pour la voda du Oel Moed. C'est lui qui fait passer son poste à son fils. Yatzaze, on exclut celui-là, le Mashuach Milchama, sha'ikar meshichato la Milchama, qui lui essentiellement,
il a été choisi, Meshichaton, on l'a ouin, plutôt pour un rôle dans la guerre, même si c'est vrai que théoriquement, si vraiment il voulait, il pouvait faire la voda de Kippour, il fait son service au Beth Amikdash avec les Bigdei Zahav, les 8 vêtements, c'est vrai que donc, il pourrait aussi faire la voda de Kippour au Ohel Moed, mais puisque c'est pas ça son poste essentiellement, c'est pas pour ça qu'on l'a choisi, alors lui ne fait pas passer son poste à son fils. Métivé, on objecte, Mashuach Milchama, Enom Eshamesh, Lo Be'arba ke Kohen Idiot, le Kohen Mashuach Milchama, le responsable de la guerre, il ne rentre pas servir au Beth Amikdash, faire la voda des Korbanot, ni avec les 4 vêtements que Kohen Idiot comme un Kohen simple, Lo Bishmona ke Kohen Gadol, ni avec les 8 vêtements comme un Kohen Gadol. Comment ça se fait que selon Rav Dimi, on a dit qu'il porte les 8 vêtements comme un Kohen Gadol, alors que dans la Braïta, on voit qu'il ne porte ni les 4 comme un Kohen Idiot, ni les 8 comme un Kohen Gadol. Amar le Abaye, Abaye répond. Abaye lui a dit, Elazar Mashvitle, comment tu comprends cette Braïta? Tu crois que vraiment ce Mashuach Milchama, il ressemble à un étranger, il est plus Kohen parce qu'il est responsable de la guerre? Il devrait être au moins comme un Kohen Idiot. On ne peut pas comprendre la Braïta telle qu'elle. Et là, que Kohen Gadol Mishum Eva. La raison pour laquelle il ne prend pas les Bigdei Zahav, les 8 vêtements, comme un Kohen Gadol, c'est parce que ça va provoquer une haine entre lui et le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol va voir qu'il a un concurrent et ça va faire des problèmes. Et donc, même si Minatora, théoriquement, il aurait pu, comme Rav Dimi dit, servir au Beth Amikdash avec les 8 vêtements, ça c'est Minatora. Mais les Chachamim lui ont interdit de le faire de manière à ne pas provoquer de problèmes dans le Beth Amikdash. Que Kohen Idiot, et comme un Kohen Idiot, il ne peut pas non plus servir avec les 4 vêtements comme un Kohen simple, parce que il a déjà monté. Il est déjà monté, Mishum Ma'alin Bakodesh Velo Moridin. On monte dans le Kodesh, on ne redescend pas. Donc, puisqu'il est plus important qu'un Kohen Idiot, il ne peut pas redescendre à un niveau d'un Kohen Idiot de porter les 4 vêtements. Et comme un Kohen Gadol, il ne peut pas non plus parce que ça va faire de la concurrence et de la haine. Et donc, il ne peut pas du tout servir au Beth Amikdash à cause de ce problème-là. Mais en réalité, Rav Dimi a raison que théoriquement, s'il pouvait faire la voda, il aurait porté les 8 vêtements. Amar le Ravada bar Abba, les Rava. Vehaïtana, Delet le Eva. Pourtant, on a un Tana qui ne tient pas de ce problème-là de Eva, de haine, de concurrence entre les Kohanim Gdolim. Velo Kameshamesh. Et pourtant, il lui interdit à ce Kohen Mashuach Milchama, au Kohen responsable de la guerre, il lui interdit de rentrer faire le service du Beth Amikdash. Malgré qu'il ne craint pas les problèmes de Eva, de haine. Donc tu vois que c'est pas ça le problème. C'est que pour de vrai, il ne peut pas porter les 8 vêtements. Et donc revient l'objection contre Rav Dimi qui a dit qu'il peut porter les 8 vêtements comme un Kohen Gadol. Et où est le Tana qui dit ça? Où est-ce qu'on voit un Tana qui pense que un Kohen responsable de la guerre ne peut pas servir avec les 8 vêtements, malgré qu'il ne craint pas du tout le problème de haine et de concurrence? Détania, et là la Gemara nous ramène une longue braïta. Dvarim sheben Kohen Gadol, le Kohen Idiot. Quelles sont les choses qu'il y a entre eux, quelles sont les différences en fait entre le Kohen Gadol et un Kohen Idiot? Premièrement, c'est par Kohen Mashiach ou par Abal Kol HaMitzvot, c'est la même chose. D'ailleurs, Rashi et le Gaon de Vilna effacent par Kohen Mashiach. En fait, c'est la même chose. En réalité, c'est le taureau que le Kohen Gadol amène s'il a fait une Avera. Son Korban Khatat, eh bien, c'est un taureau, alors qu'un homme simple qui n'est pas Kohen Gadol ne prend pas comme Korban Khatat un taureau. Il amène une brebis ou une chèvre. Le Kohen Gadol, il amène un taureau. Ce qu'on appelle par Kohen Mashiach, ou bien on appelle ça par Abal Kol HaMitzvot. C'est le taureau du Kohen Mashiach, ou bien on appelle ça le taureau qui vient pour toutes les mitzvot que le Kohen Gadol aurait transgressé. Donc ça, ce sera la différence entre un Kohen Gadol et un Kohen Idiot. Deuxièmement, ou par Yom Kippourim, le taureau de Kippour. Troisièmement, Ve'asirit Ha'efa. C'est une offrande de farine, une minchat chavitin que le Kohen Gadol doit faire tous les jours, et le Kohen Idiot non. L'oporea, ve'loporem. Encore une différence, c'est que le Kohen Idiot, lui, quand il est endeuillé, il laisse ses cheveux pousser, le Kohen Gadol n'a pas le droit de le faire. Le Kohen Idiot, il déchire ses vêtements, ce qu'on appelle porem, il déchire à l'endroit de la couture, et le Kohen Gadol n'a pas le droit de le faire. Aval porem ou milemata, mais le Kohen Gadol, il déchire ses vêtements, ses tuniques en bas. Pas en haut, mais en bas au moins. Enfin, pas au moins, c'est que comme ça qu'il peut faire. Ve'idiot milemala, alors que le Kohen Idiot, il déchire en haut. Ve'en metamel ikrovav. Un Kohen Gadol n'a pas le droit de se rendre impur pour l'enterrement de ses proches, alors qu'un Kohen Idiot le fait. Ou Metsuve à la Betula, un Kohen Gadol se marie avec une vierge, ou Moussar al-Almana, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve.
alors que le Kohen Idiot peut se marier a priori avec une veuve. Ou Marzir et Arotseach. Le Kohen Gadol, quand il meurt, il ramène le Rotseach. Le Rotseach, c'est quelqu'un qui a tué Beshogeg. Il a fait un accident de voiture et il a tué quelqu'un. Et il doit partir en exil pour ne pas, d'abord pour se faire pardonner, et aussi pour ne pas se faire tuer par les proches de celui qui a été tué. Dès que le Kohen Gadol meurt, le Rotseach en question, cet assassin-là, cet homme-là qui a tué Beshogeg, revient de sa ville de Mikla, de son refuge, il revient chez lui à la maison. Parce que la mort du Kohen Gadol est une kapara pour lui, et donc maintenant ce Rotseach en question revient chez lui. Ça c'est que le Kohen Gadol. Un Kohen Idiot, s'il meurt, il ne ramène pas le Rotseach. Ou Makriv Onen, autre différence, c'est qu'un Kohen Gadol, Makriv, il fait des korbanot alors qu'il est Onen. Il vient de perdre un proche, avant même l'enterrement, il peut continuer à faire les korbanot, et il doit, alors qu'un Kohen Idiot doit s'arrêter immédiatement. Veno Ochel, cependant, il ne peut pas manger des kodashim, des korbanot. Veno Cholek, Venotel, Veno Cholek. Et il ne partage pas non plus au soir, même après l'enterrement, là où il n'est plus déjà Onen, il n'aura pas le droit quand même de se partager des korbanot, de la viande des korbanot pour en manger, avec les autres kohanim, parce que lui il n'avait pas le droit d'en manger, donc il ne peut pas partager non plus. Même si maintenant il a le droit de manger, mais au partage il ne participe pas, parce qu'au moment où le korban a été fait, il n'avait pas le droit d'en manger. Venotal Chelek Barosh, le Kohen Gadol, c'est lui qui choisit quelles sont les parties du korban qu'il veut prendre pour manger, ou pour amener chez lui. Donc il est le premier qui est prioritaire à choisir, en fait, c'est quelles sont les parties qu'il veut prendre. Ou Makriv Chelek Barosh, il est prioritaire aussi, en ce qui concerne les korbanot. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il veut faire comme korban. Personne ne va le déranger. Ou Meshamesh Bishmona Kelim, et il fait sa avoda dans le Beth Amikdash avec les 8 vêtements, tandis que le Kohen Idiot avec 4, ou Patour al Tumat Mikdash Vekodashav. Et si le Kohen Gadol est rentré tamé au Mikdash, ou bien il a mangé un korban Betouma, il est Patour, alors que évidemment un Kohen Idiot est Chayav. Vechol avodat Yom Kippourim enan kshirot elabo. Toutes les avodas de Kippour ne se font que par lui uniquement, que par le Kohen Gadol, et pas par un Kohen Idiot. Donc toutes ces différences-là, toutes ces halachot-là sont les différences entre un Kohen Gadol et un Kohen Idiot. Vechulan noagot bimroube begadim. Et ces halachot-là qui sont réservées au Kohen Gadol uniquement, elles sont, jusqu'ici on a parlé d'un Kohen Mashuach, pas Mashuach Milchama. Kohen Mashiach. Mashiach, ça veut dire qu'il était oint avec le Shemen HaMishra, l'huile d'onction. Tous les Kohanim Gdolim étaient oints avec l'huile d'onction jusqu'au roi Yoshiyahu qui était vers la fin du premier Beth Amikdash. Donc pendant quasiment 400 ans, les Kohanim Gdolim, ils avaient tous cette kedusha là de l'huile, et donc ils avaient toute la halachot spéciale, mais la Braïta nous ajoute en disant, sache que même après que l'huile a été cachée, et que dorénavant un Kohen Gadol n'avait comme spécialité que les 8 vêtements, c'est-à-dire il était reconnu par ça essentiellement, et pas par l'huile, malgré tout, il était concerné par toute la halachot spéciale du Kohen Gadol. Il avait toutes ces différences-là. Donc, Vechulan Noagot Bimroube Begadim, toutes ces halachot spéciales qui ont été dites pour le Kohen Gadol, elles concernent aussi un Kohen Gadol qui n'a pas été oint, qui n'a simplement eu que les Shmona Begadim, mais Roubé Begadim, il a les 8 vêtements. Donc, c'est-à-dire du temps du deuxième Beth Amikdash, eh bien, il doit respecter toute sa halachot spéciale du Kohen Gadol. Chutz, sauf une qui est Mipar Rabal Kol HaMitzvot. On appelait ça le par Kohen Mashiach, parce qu'il doit vraiment être oint pour faire ce Korban Khatat. Un Kohen qui n'a pas été Mashiach, qui n'a pas été oint par le Shemen HaMishra, l'huile d'onction, même s'il est considéré comme un Kohen Gadol, pour toute la halachot qu'on a vue, il y en aura une qu'il ne pourra pas faire, qui est ce Korban Khatat d'amener un taureau. Il sera comme un homme simple qui amène une brebis ou une chèvre, s'il a fauté. Le Chulan Noagod de Mashuach She'avar. Toute la halachot spéciale du Kohen Gadol doit les respecter aussi un Kohen Mashuach qui a été She'avar. C'est-à-dire qu'il était remplaçant du Kohen Gadol, parce que le Kohen Gadol n'a pas pu, le Kohen Gadol était à l'hôpital, et donc on a amené un autre Kohen Gadol à sa place. Et maintenant, le premier Kohen Gadol, Baruch Hashem, Baruch Hofech Olim, il est revenu. Et le Kohen remplaçant, il doit respecter toute la halachot de Kohen Gadol, Chutz Mipar Yom Kippourim Vaserit Haefa, sauf le taureau de Kippour, qu'il ne pourra pas faire parce qu'il n'y en a qu'un qui doit le faire, qui est le vrai Kohen Gadol et pas le remplaçant. Vaserit Haefa, qui est la Minchat Chavitin, l'offrande de farine qui se fait tous les jours par le Kohen Gadol. Le Chulan, En Hagot, de Mashuach Milchama.
Toutes ces halachot là qu'on a vues ne concernent qu'un Kohen Gadol. Donc on a dit aussi bien le Kohen Mashouar que le Kohen Meroubé Begadim. On a vu aussi, ça concerne même le Kohen Gadol remplaçant. Presque toute la halachot concerne le Kohen Gadol qui est remplaçant. C'est-à-dire que si le Kohen Gadol qui était remplaçant il y a 10 ans, il veut maintenant servir au Beth Amikdash, eh bien, il devra prendre les Shmona Begadim, tous les 8 vêtements. On va se retrouver en fait au Beth Amikdash avec 2 Kohanim Gdolim qui viennent faire la avoda avec les 8 vêtements. Le vrai Kohen Gadol et le remplaçant qui maintenant toute sa vie, il va faire sa avoda avec les 8 vêtements. Donc on voit que ce Tana ne craint pas la haine, il ne craint pas Eva. Il ne craint pas cette concurrence entre les Kohanim. Or, le Tana continue et nous dit, Vechulan en noago de mashuach milchama. Toute la halachot là ne concerne pas le Kohen qui n'est que responsable de la guerre. Chutz mechamisha dvarim amorim la paracha, sauf les 5 choses qui ont été citées dans la paracha, qui sont l'oporea, veloporem. Donc le responsable de la guerre n'a pas le droit de laisser ses cheveux pousser en signe de deuil, ni de déchirer ses vêtements comme un homme simple. Velom itamel ikrovav, ni de se rentamer pour l'enterrement de ses proches, ou metzuva la betula, ou muzar al almana. Il doit se marier avec une vierge et pas avec une veuve. Ou marzir et arotar qui livrait Rabbi Yehuda. Et d'ailleurs, il ramène aussi l'assassin comme ce que pense Rabbi Yehuda, que si le Mashuach Milchama est mort, le responsable de la guerre est mort, eh bien, tous les Rotzrim qui ont tué Beshogeg reviennent chez eux selon Rabbi Yehuda. Selon Chachamim, non, on ne parle que du Kohen Gadol qui est mort et pas du Kohen responsable de la guerre. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Voici un Tana qui dit que le Kohen Mashuach Milchama, responsable de la guerre, n'a que les 5 halachot spéciales qu'on vient de citer, mais pas les Shmona Begadim. Si le responsable de la guerre veut faire un korban, il sera considéré comme un Kohen idiote qui ne porte que les 4 vêtements. Et pourtant, ce Tana ne craint pas la haine. Donc, comment ça se fait que ce Tana, qui d'une part ne craint pas la haine, comme on a vu pour le remplaçant, on a dit il peut porter les 8 vêtements. Et en ce qui concerne le responsable de la guerre, le Tana ne dit pas qu'il porte les 8 vêtements. Donc c'est une objection contre Rav Dimi qui a dit qu'il doit porter les 8 vêtements. Répond la Gemara qu'il est les Eva. Quand est-ce que ce Tana ne tient pas du problème de Eva, de haine, Bedekavate, que si son concurrent est à sa hauteur. C'était son remplaçant. Il était Kohen Gadol. Il était rentré. Il a fait vraiment la voda d'un Kohen Gadol. C'est là où le Kohen Gadol habituel ne craint pas sa concurrence. Mais Bedezou terminé, Itlé. Mais si c'est un Kohen qui est moins important que lui, il est plus petit que lui, son poste est moins important que le sien parce qu'il n'est que responsable de la guerre. Ici, le Kohen Gadol sera gêné par sa concurrence, donc ce Tana, d'une part, dit que le remplaçant peut servir avec les 8 vêtements au Beth Amikdash, mais d'autre part, il ne permet pas au Mashuach Milchama, au responsable de la guerre, de le faire. Parce que ici, on craint la Eva, mais on n'a pas d'objection contre Rav Dimi, parce que il est vrai que Minatora, théoriquement, il aurait pu servir avec les Shmona Begadim. Simplement, on craint la haine. Yativ Rabbi Avaou, ve'kamar la le'ashmata mishmei de Rabbi Yochanan. Rabbi Avaou était assis, il disait cet enseignement-là qu'on a vu au nom de Rav Dimi. Lui, il a ramené au nom de Rabbi Yochanan. Donc, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan disait que le Mashuach Milchama, le responsable de la guerre, il fait son service de korbanot avec les 8 vêtements, les Shmona Begadim. Adrino Rabbi Ami et Rabbi Assi, la Payou. Rabbi Ami et Rabbi Assi ont tourné la tête en signe de mécontentement. Autrement dit, c'est faux. Rabbi Yochanan n'a pas dit cette halakha. C'était une manière de dire à Rabbi Avaou, tu te trompes, ne dis pas ça au nom de Rabbi Yochanan. Rav Dimi l'a dit, c'est vrai. Rav Dimi est l'élève de Rabbi Yochanan, je pense. Ça peut être vrai aussi, mais il ne l'a pas dit au nom de Rabbi Yochanan. Ikadamre, deuxième version. Rabbi Chia Baraba Amara. C'est pas Rabbi Avaou qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Chia Baraba qui a dit que Rabbi Yochanan est d'accord avec cette halakha, comme quoi le responsable de la guerre doit servir avec les Shmona Begadim, les vêtements, les 8 vêtements. Ve'adrinu Rabbi Ami et Rabbi Assi la Payou, et Rabbi Ami et Rabbi Assi se sont retournés en signe de mécontentement. Ne dit pas au nom de Rabbi Yochanan ce qu'il ne pense pas, ou ce qu'il n'a pas dit au moins. Matkifla Rav Papa. Rav Papa objecte cette deuxième version qui dit que cette histoire s'est passée avec Rabbi Chia Baraba. Bishlam Rabbi Avaou, je comprends la première version qui dit que c'était Rabbi Avaou qui avait dit au nom de Rabbi Yochanan et que Rabbi Ami et Rabbi Assi se sont retournés. Mishum Yikra de Bekessar. Rabbi Avaou était important aux yeux du roi romain et donc Rabbi Ami et Rabbi Assi, par respect vis-à-vis de Rabbi Avaou, ils ne pouvaient pas lui reprocher qu'il se trompait. Donc, ils se sont retournés en signe de mésaccord. On n'est pas d'accord avec toi.
Et là, le Rabbi Chia Baraba, mais si tu dis que c'est Rabbi Chia Baraba qui a dit ça au nom de Rabbi Yochanan, Nemrou le Memar, ils auraient dû lui dire, Rabbi Ami, Rabbi Assi, au lieu de faire la tête, ils auraient pu lui dire clairement, Lo Amar Rabbi Yochanan Achi. Rabbi Yochanan n'a pas dit comme ça. Donc c'est une objection de Rav Papa sur cette version qui dit que l'histoire s'est passée avec Rabbi Chia Baraba et non pas avec Rabbi Avaou. La Gemara reprend maintenant. Donc on a vu que Rav Dimi est venu dire que le responsable de la guerre, il fait sa avoda avec les Shmona Bgadim. Kiata Ravin, quand Ravin est venu d'Eretz Israël, donc ça se rapporte sur Kiata Rav Dimi, maintenant on a Kiata Ravin. Quand Ravin, lui, est venu d'Eretz Israël, Amar, il a dit Nish'al Itmar. L'enseignement n'a pas été cité à propos de la avoda au Beth Amikdash de dire que le responsable de la guerre devrait la faire avec les 8 vêtements. Cet enseignement a été ramené plutôt en ce qui concerne les Urim Betumim. C'est-à-dire que le responsable de la guerre, on pourrait s'adresser à lui pour lui poser des questions plutôt au Urim Betumim, pour adresser une question au Urim Betumim, pour prendre de grandes décisions. Que faire? Comment est-ce qu'on va à la guerre? Est-ce qu'on arrête? Comment? Les grandes décisions comme ça, ces décisions importantes qui sont en général adressées au Urim Betumim, eh bien, le Kohen responsable de la guerre, il porte les 8 vêtements à ce moment-là, de manière à ce qu'il ait le Choshen avec les Urim Betumim, et à ce moment-là, on pourra lui poser la question. Donc c'est Nish'al Itmar, pas Meshamesh. Pas comme Rav Dimi qui avait dit, en bas du DAF précédent, qui avait dit, Meshamesh ben Mashuach Milchama. Le responsable de la guerre, il est Meshamesh, ça veut dire il fait le service au Beth Amikdash. Non. Le Mashuach Milchama ne fait pas le service au Beth Amikdash avec les 8 vêtements. Mais, par contre, quand on a une question adressée au Urim et Tumim et qu'on veut la poser au Mashuach Milchama, à ce moment-là, il porte les 8 vêtements. Tanya Namiachi, la Gemara elle renforce cette idée-là par une braïta qui le dit, Begadim chez Kohen Gadol Meshamesh ben, les 8 vêtements que le Kohen Gadol utilise, il fait la voda avec, Mashuach Milchama Nish'al Bahen. Le responsable de la guerre, on lui adresse les questions au Urim et Tumim quand il les porte. Tanoura Banan. Ketsad Shoalim, de quelle manière on pose les questions, on adresse les questions au Urim et Tumim? Comment ça marche? Comment ça se fait pratiquement? Hashoel, celui qui pose la question, Panav Klape Nish'al. Il regarde, son visage est en face de celui à qui la question est posée. C'est-à-dire du Kohen Gadol. Vanish'al, le Kohen Gadol, Panav Klape Shrina. Il baisse sa tête en direction de la Shrina qui se trouve dans le Choshen sur sa poitrine. Hashoel Omer, celui qui pose la question, il pose sa question et il dit par exemple, Erdof Achak Doudaze, est-ce que je poursuis ce groupe-là de soldats, je fais la guerre contre eux, je vais les attaquer? Vanish'al Omer, et celui à qui la question a été adressée, dit en regardant les Urim et Tumim, en voyant leur réponse, il donne la réponse d'Urim et Tumim. C'est ce qui s'est passé en fait avec David Ameler. Et donc la Gemara nous ramène cet exemple-là pour dire, le Nish'al, celui à qui la question a été posée, il lui dit, Ko Amar Hashem, ainsi a dit Hashem, allez ve'atzlach. Monte à la guerre, va attaquer et tu réussiras. Rabbi Yehuda Omer, Entech Lomar Ko Amar Hashem, selon Rabbi Yehuda, c'est pas la peine de dire Ko Amar Hashem, elle a allé ve'atzlach uniquement monte et réussit. Donc le Kohen Gadol, il voit sur le Choshen que les lettres allé ve'atzlach est clair, par exemple, comme on verra dans la suite du Daf, et donc il comprend, il voit la lettre Ain, Lamed, etc., il comprend que ça veut dire allez, monte, ve'atzlach et tu réussis. En sho'alin bekol, la question n'est pas posée à haute voix. Shene'emar ve'sha'al lo, il lui posera la question, c'est pas la peine que d'autres l'entendent. Non seulement c'est pas la peine, mais même c'est pas comme ça qu'on fait. Velo me'arer belibo, mais d'autre part, il ne pense pas la question dans son cœur. Il doit la prononcer. Shene'emar ve'sha'al lo lifne Hashem. Il lui pose la question devant Hashem. Ela keder shamra Chana betfilata, mais la question se pose comme ce que Chana a fait dans sa tfila. Shene'emar ve'Chana medaberet al liba. Chana parlait à voix basse. Elle faisait cette tfila à voix basse. Elle chuchotait, elle prononçait, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. C'est comme ça que la question est posée au Kohen Gadol, et le Kohen Gadol qui n'entend pas forcément la question, il regarde les Urim et Tumim et il donne la réponse. En shoalin shnei devarim ke'echad. On ne pose pas deux questions en même temps. Ve'im sha'al en machzirin el echad. Et si deux questions étaient posées,
S'il a posé deux questions en même temps, on ne lui répond, les Urim et Tumim ne lui donnent la réponse que à une seule question. Ve'en machzirin ala rishon, et d'ailleurs, on ne lui donne la réponse que à la première question. Chez Neymar, comme il est dit, hayasgiruni ba'ale kaila biyado. Il y a encore une histoire avec David Amelech, où David Amelech a demandé aux Urim et Tumim, il se sauvait de son beau-père Shaoul, et donc il était poursuivi par Shaoul qui allait le tuer, qui voulait le tuer, et David Amelech, en se sauvant, il arrivait quelque part, et il a demandé aux Urim et Tumim, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que hayasgiruni ba'ale kaila biyado, est-ce que les gens de Kaila, qui est le nom de l'endroit, ils vont me rendre à Shaoul, ils vont me dénoncer. Hayered Shaoul vegomer, est-ce que Shaoul, il viendra me chercher ici, ou même pas? Donc il y a deux questions qui ont été posées. Est-ce qu'ils vont me dénoncer, les gens de l'endroit, et est-ce que Shaoul viendra? Vayomer Hashem Yered. Hashem lui a répondu qu'à la première question, Shaoul viendra ici. Il va descendre à Keïla. Demande à Gemara, mais c'est pas la première question, c'est la deuxième. Ve'amrat el marzirin el rishon. Tu viens de dire qu'on ne lui donne la réponse qu'à la première question. Or ici c'est la deuxième. Répond la Gemara, David Shaal Sheloka Ogen. On tourne la page. C'est David qui a posé Sheloke Seder. C'est David qui a posé les questions en désordre. On ne demande pas est-ce qu'ils vont me dénoncer et est-ce qu'il va venir. On demande est-ce qu'il va venir me chercher ici. Et si oui, est-ce qu'on va me dénoncer? Et donc la question a été posée en désordre. Vers Sheloke Seder, on lui a répondu selon l'ordre qu'il aurait dû poser les questions. À la première question, oui, il viendra ici te chercher. Mais quand David a compris que la question n'était posée pas en ordre, il a reposé sa question en ordre. Chez Neymar, comme il est dit, après la réponse de Urim et Tumim qui lui ont dit, Shaoul viendra te chercher ici, David a redemandé, est-ce qu'ils vont me dénoncer les gens de Keïla à moi et à mes hommes à Shaoul? Vayomer Hashem yasgiru. Hashem il a dit, oui, ils vont dénoncer. Et donc, David, en entendant ça, il a compris qu'il devait se sauver de là-bas. Et si la réponse doit arriver d'urgence et qu'on ne peut pas attendre, et donc si les Urim et Tumim doivent donner la réponse aux deux questions qui ont été posées en même temps, et qu'on ne peut pas donner une seule réponse et attendre que la deuxième question vienne ensuite, marzirin lo shnaim. Alors effectivement, les Urim et Tumim, exceptionnellement, vont lui donner les deux réponses en même temps. Chez Neymar, comme il est dit, Vaishal David Bachem, c'était une autre guerre, à l'occasion d'une autre guerre, David est allé faire la guerre contre Amalek, et donc il a demandé à Urim et Tumim, les morts, est-ce que je vais attaquer ce groupe-là? Est-ce que je vais l'attraper? Est-ce que je vais réussir à l'atteindre? Vayomerlo, et Hachem lui a répondu, Redof, vas-y le poursuivre, va courir, va les attaquer. Kaseg tasig, tu vas les atteindre, va tel tatil, et tu arriveras même à sortir de leurs mains, à sauver de chez eux les femmes et les enfants que les Amalekim ont volés de chez vous. Et la Gemara dit, malgré que un décret d'un prophète des fois s'annule, Gzerat Urim et Tumim ena chozeret. Mais ce que les Urim et Tumim disent, c'est un décret qui ne s'annule jamais. Quand je dis s'annule, ça veut dire des fois Kadosh Baruch Hu, il annule le décret, mais ici non. Chez Neymar, comme il est dit, Bemishpat Urim. La question sera posée, Bemishpat Urim, à la loi, sera adressée à la loi des Urim. La Manikrashman Urim et Tumim. Pourquoi on les appelle comme ça, Urim et Tumim? Urim, on les appelle chez Meirin et Divrem. Ils éclaircissent leurs paroles. Donc ça s'accomplit, ça se réalise. Ça sort à la lumière, ça se réalise. Tumim, ça s'appelle pourquoi Tumim? Chez Mashlimin et Divreen. Ils complètent leurs paroles. Ça se réalise jusqu'au bout. Ce qu'on appelle Tumim, jusqu'au bout. Ve'im Tomar, Begivat Binyamin, Mipnema le Ishlimu. Et si tu viens demander, mais pour quelle raison les Urim et Tumim, qui ont donné une réponse à propos de la guerre qui a été faite contre la tribu de Binyamin, sur la colline de Binyamin, et les Urim et Tumim ont dit de faire la guerre contre Binyamin, qui ont fauté là-bas, avec la femme de Pilegesh Bagiva. Et là-bas, les autres tribus ont fait la guerre contre Binyamin, et c'est Binyamin qui a vaincu. Le premier jour, le deuxième jour, alors que les Urim et Tumim leur ont dit de faire la guerre, donc Mipnema le Ishlimu, pour quelle raison les Urim et Tumim n'ont pas complété leurs paroles, n'ont pas réalisé leurs paroles jusqu'au bout? Répond la Gemara, Hem shelo bichanu im lenatzeach im leinatzeach. C'est les Urim et Tumim en réalité qui n'ont pas dit clairement qui va vaincre la guerre. Les Urim et Tumim ont dit il faut faire la guerre. Ils n'ont pas dit et vous allez vaincre. Faites la guerre, mais vous allez tomber.
ou vachrona chez Bichanou. Et le troisième jour où la question était à nouveau adressée aux Urim et Tumim, et cette fois-ci, les Urim et Tumim ont annoncé qu'ils vont vaincre la guerre, Iskimou, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Chez Neymar, comme il a dit, au Finchas ben Elazar ben Aaron Cohen, Omed Lefanav ben Yamim, ces jours-là, c'était le Kohen Gadol était Pinchas ben Elazar ben Aaron, qui était lui le Kohen Gadol à ce moment-là, et les morts, la question était adressée au Urim et Tumim, Ha'osif Odatet Amilchama Ibn Binyamin, Achi. Est-ce que je renouvelle la guerre, je refais la guerre contre les fils de Binyamin, mon frère, Imerdal, ou j'arrête la guerre. Veyomer Hashem Alou, et Hashem leur a dit montez à la guerre. Donc c'était une réponse qui avait été donnée le soir pour le lendemain. Ki machar etnenu biadecha, car demain, je vais les transmettre entre tes mains. Vous allez vaincre la guerre. Donc ici, cette fois-ci, les Urim et Tumim ont dit vous allez gagner la guerre. Mais jusque-là, ils n'ont pas dit vous allez gagner. Donc effectivement, ils sont allés à la guerre, mais ils sont tombés. Et les Urim et Tumim n'ont pas trahi leur parole. Kesad Naaset. Comment est-ce que la réponse est donnée? Rabbi Yochanan Omer boltot. Les lettres qui forment la réponse, elles sont boltot, ça veut dire elles dépassent, elles sortent. Elles sortent un petit peu du Choshen. Resh Lakish Omer mitztarfot. Elles se joignent. Chaque lettre se rapproche de la lettre suivante pour former les mots qu'il faut pour la réponse. Demande à Gemara, Valoktiv Bo Tzadi. Il n'y a pas la lettre Tzadik dans le Choshen. Il y a la lettre des 12 tribus. Enfin, il y a les 12 tribus écrites sur le Choshen, mais il n'y a pas de Tzadik dans les 12, il n'y a pas la lettre Tzadik dans les 12 tribus. Répond la Gemara, Amar Shmuel bar Yitzhak, Avraham Yitzhak Yaakov Ktiv Sham. Il est écrit aussi sur le Choshen, Avraham Yitzhak Yaakov, donc voilà un Tzadik. Le Tzadik de Yitzhak. Ve'aloktiv Tet, il n'y a pas non plus la lettre Tet. Amar Ravacha bar Yaakov, Shivte Yeshurun Ktiv Sham. Les tribus de Yeshurun, qui est Israël, Yaakov, c'est écrit aussi ces deux mots-là, Shivte Yeshurun, donc on a la lettre Tet. Donc voilà, toutes les lettres sont là-bas. Donc si maintenant la lettre, la réponse de Urim et Tumim était, par exemple, Alev et Atlach, eh bien le Aïn de Shimon, le Lamed de Lévi et le He de Yehuda, ils vont dépasser, ils vont former la lettre, le mot Ale. Et de même pour les lettres de Ve'atlach. Et ainsi de suite pour toutes les réponses de Urim et Tumim. Metiv et la Gemara objecte Kol Kohen Shenom Medaber Beruach HaKodesh Shechina Shora Alav. Tout Kohen qui n'a pas de Ruach HaKodesh et la Shechina ne réside pas sur lui, En Shoalim Bo. On n'adresse pas de questions à ce Kohen Gadol. Share Shaol Tzadok Ve'altalo et Viatar Velo Altalo. Puisqu'il s'est passé l'histoire du temps de David, que David avait posé une question au Urim et Tumim quand Tzadok était le Kohen Gadol et on n'a pas reçu de réponse. Et donc Tzadok est descendu, il a perdu son poste, et Viatar est venu à sa place, et Viatar est devenu Kohen Gadol à sa place, et non, le contraire. Shareshal Tzadok ve'altalo, et Viatar veut l'altalo. La question avait été adressée à Viatar d'abord et il n'a pas donné de réponse. Et quand elle était adressée ensuite à Tzadok, parce que David a dit à Viatar de lâcher la Keuna Gdola, elle est passée donc à Tzadok et lui a donné la réponse. Shenemar veya Viatar Adom Kolam Vegomer. Donc Viatar est monté, il a perdu son poste et c'est Tzadok qui est venu à sa place. Donc si tu me dis que les lettres elles se transforment en réponse, pourquoi y a-t-il besoin d'un Kohen Gadol qui est Ruach HaKodesh et qui est une résidence divine de Shechina Shora Alav? Répond la Gemara, si Yoav Mesaya Ba'adayu. Il fallait que le Kohen Gadol soit à la hauteur pour aider au Urim et Tumim en quelque sorte à donner la réponse. S'il n'était pas à la hauteur, eh bien les Urim et Tumim ne vont pas donner la réponse. Donc il faut les deux conditions. Il faut un Kohen Gadol important et ensuite la réponse est donnée clairement par les Urim et Tumim. Ve'en shoalin ela lemelech. On ne pose pas n'importe quelle question. C'est pas quelqu'un qui dit est-ce que je vais acheter des carottes ou des pommes de terre, il va demander au Urim et Tumim et il voit la réponse. Ça marche pas comme ça. Les questions qui sont adressées au Urim et Tumim ne sont que pour un roi ou un Kohen Gadol ou quelqu'un qui est un guide communautaire, un Tzibur Tzrichim, là on a vu dans la Mishnah, quelqu'un qui est un guide d'Israël et donc il a besoin de décisions importantes pour tout Israël. Maintenant, Milédon, c'est ça. Amar Rabbi Avaoud Amar Kra, parce que le pasuk dit Velifne Elazar à Kohen Ya'amod, il se tiendra devant Elazar, Vesha'al lo b'mishpat ha'urim ve'gomer. Donc le pasuk parle là-bas de Yoshua, et la Torah dit Yoshua va se tenir devant Elazar pour lui poser les questions, lui adresser les questions aux lois des Urim ve'Tumim. Et là-bas la Torah nous dit Hu vechol bnei Israël ito vechol ha'eda. Lui et tout Israël avec lui et toute l'assemblée.
De là, on apprend qui sont ceux qui sont capables, qui sont à la hauteur de poser des questions au Urim et Tumim. Hu, lui, Zemeler, c'est le roi. Vechol bnei Israël, tous les fils d'Israël avec lui, Zemashuach Milchama, c'est le responsable de la guerre qui vient avec tous les soldats. Vechol Aïda, toute l'assemblée, au Sanhedrin, c'est le grand Beddin, qui peut aussi adresser ses questions au Urim et Tumim, mais pas à quelqu'un d'autre. Hadran alach, Balo, Kohen Gadol. On commence maintenant, Bezrat Hashem, le 8e pérec de la Masechet. Donc jusque-là, on a terminé toute la Avoda de Kippour. Et là, maintenant, la Gemara va commencer à traiter le 8e et dernier pérec de Masechet Yoma, va traiter la lachot que nous avons à Kippour jusqu'aujourd'hui, qui sont le jeûne. Donc, Yom Kippourim, dit la Mishnah, Asur be'achila ou be'shtia, interdit de manger, interdit de boire, ou be'chita, ni de se laver, ou be'sicha, de s'enduire, d'huile, de savon, ou je sais pas, quelque chose comme ça, ou be'iniat sandal, chaussures en cuir, ou be'tashmi shamita, les rapports, ve'amelech v'akala yichatsu et penem. Mais, selon Rabbi Eliezer, le roi, ou bien une kala, ont le droit de se laver le visage. Ve'achaya, tinol et sandal, dit Rabbi Eliezer. Et de même, une femme qui a accouché a le droit de mettre des chaussures selon Rabbi Eliezer. Donc le roi, la kala et la femme qui a accouché sont des exceptions pour certaines choses pendant Kippour. Chachamim osrin, selon Chachamim, tout est interdit, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de kala, il n'y a rien. Aochel kakotev et agasa, celui qui mange kakotev et agasa, une grosse date. Kamoa ou kegarinata, la date, c'est-à-dire kamoa comme le volume d'une grosse date avec le pépin. Ve'achotem elolugmav, et celui qui boit de quoi remplir une joue, chayav. Il est chayav à Kippour, il est chayav karet. C'est ça la quantité sur laquelle on est chayav karet à Kippour. Kola ochalim mitzarvin le kakotevet. Tous les aliments, ils s'additionnent pour arriver à un volume de kakotevet. Donc s'il a mangé un peu de poisson, un peu de pommes de terre, et c'est arrivé en tout à un volume de kakotevet d'une grosse date, il est chayav. De même, toutes les boissons, elles s'associent à ce volume-là, de melolugmav, de quoi remplir sa joue. Mais celui qui a mangé, qui a bu, on n'additionne pas l'aliment avec la boisson pour obtenir un volume de chiyuv. Non. Il y a manger, il y a la quantité de manger, il y a la quantité de boire, et on n'additionne pas l'un avec l'autre. La Gemara demande sur ce que la Mishnah a dit, Assour. La Gemara dit interdit de manger. C'est pas que interdit, c'est plus que ça, il est chayav. Assour, anouch karet, ou tu dis assour, est-ce que c'est que interdit? C'est plus que ça, il est chayav karet. Son âme est tranchée de la vie éternelle. Amar Rabbi Ila, Veitem Rabbi Yirmiyah, répond la Gemara, Lonit tzricha ela lechati shiur. Non, notre Mishnah vient nous apprendre que chati shiur est interdit. Même une demi-quantité est interdite. Demande à Gemara, donc sur une demi-quantité, c'est interdit, mais il n'est pas chayav. C'est pour ça que la Mishnah vient nous dire asur b'achila, interdit de manger, même une demi-quantité. La Gemara demande dessus, mais anicha, ça va bien, les mandamar sont selon celui qui dit que chatishur asur minatora, une demi-quantité est interdite de la Torah. Et là, les mandamar chatishur mutar minatora. Mais celui qui pense que minatora, on a le droit de manger moins que la quantité de chiyuv, maïka le memar, comment comprendre ce que la Mishnah dit asur? Soit il est chayav parce qu'il a mangé la quantité, soit il n'y a pas de issour, c'est pas interdit. Deitmar. Et la Gemara nous ramène justement à la machloket. Chati shiur. Quelqu'un qui mange moins qu'un shiur, moins que la quantité. Rabbi Yochanan amar asur minatora. Resh Lakish amar mutar minatora. Selon Rabbi Yochanan, c'est interdit de la Torah, mais simplement il n'est pas chayav. Selon Resh Lakish, c'est permis minatora. Anicha le Rabbi Yochanan. On comprend selon Rabbi Yochanan notre Mishnah qui dit asur. Et là le Resh Lakish maïka le memar. Mais selon Resh Lakish, qu'est-ce que tu vas dire? Resh Lakish, il pense que il n'y a pas d'interdiction de la Torah, c'est permis. Alors pourquoi notre Mishnah elle dit assour? Elle devrait dire chayav. S'il a mangé la quantité, il est chayav karet. Sinon, c'est permis. Répond la Gemara, Modé Resh Lakish, assour miderabanan. Resh Lakish est d'accord que même si minatora c'est vrai, c'est permis, miderabanan, c'est quand même interdit. Et c'est la raison pour laquelle notre Mishnah nous dit c'est interdit. Interdit miderabanan même moins que la quantité. S'il a mangé la quantité, il est chayav. S'il a mangé moins que la quantité, miderabanan, c'est interdit, mais c'est vrai que il est patour de karet. La Gemara va continuer à développer ce sujet-là. Le raisonnement se prolonge beaucoup dans le daf suivant, donc on va s'arrêter là pour le moment.